nouvelle vidéo. On est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est la vidéo Back to School de mes fournitures scolaires pour l'année qui arrive. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo la plus attendue de ma chaîne YouTube. Clairement, cette vidéo m'a été demandée des milliards de fois. En commentaire, on m'a dit « Ouais, qu'est-ce qui se passe alors? Tu passes ou pas en deuxième année et tout ?» Aujourd'hui, je fais arrêter ce suspense. C'est le moment de tout vous dire. C'est parti. Avant toute chose, je souhaite expliquer aux nouveaux, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore vu toutes mes vidéos et ceux qui ne savent pas en quelle année j'étais. Donc, j'étais en première année de médecine et à cause de la réforme, celle-ci a été nommée PASS. J'étais donc en PASS mineur sciences de la vie et il fallait obtenir 60 CTS, etc., etc. Premièrement, j'ai obtenu les 60 CTS, dont les 30 CTS pour les UE santé, et j'ai validé les ECTS pour ma mineure. À la première session, j'ai donc obtenu 12,847 de moyenne et j'ai été ajournée. À cause des 2 rattrapages que j'ai fait, j'ai pas été admise et donc j'ai pas validé ma première session. Ok? Donc, les 2 rattrapages que j'ai dû faire, c'était en UE4 avec 9,2. Donc, j'étais à 0,8 du 10 qu'il faut. Et après avoir fait les rattrapages, j'ai obtenu 12,1. La deuxième matière que j'avais pas réussi, c'était l'UE7. J'avais eu 9,57. Donc, j'étais à 0,43 du 10 de moyenne. Mais malheureusement, il fallait avoir 10. Donc, je suis allée au rattrapage. Et j'ai obtenu 16,28. Dans tous les cas, je vous avais fait la vidéo sur mes résultats du premier semestre. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y. Et voilà. Ensuite, en avril, on a eu les deuxièmes épreuves. Et là, j'ai obtenu 13,327 de moyenne sur 20. Ce qui est très bien. Je suis fière de moi. Et j'ai été admise, j'ai pas été ajournée étant donné que j'ai eu 0 rattrapage et donc j'ai validé ma deuxième session. Après toutes ces épreuves, ils n'ont pas donné de classement étant donné qu'ils considèrent que ce n'est plus un concours. Donc je ne sais pas à combien j'étais du numerus clausus étant donné qu'on avait 147 places pour ceux qui voulaient aller en médecine sur les 1400 passes. Donc, il n'y avait que 147 places pour 1400 personnes. Donc, je ne sais pas si j'étais 157e, 148e, 150e, mais je sais juste au fond de moi que j'étais à ça seulement. Étant donné que j'ai eu une proposition pour les oraux de pharmacie, mais j'ai pas eu de proposition pour les oraux de médecine. Et je suis sûre que j'étais à ça seulement. J'en suis sûre de moi. Donc finalement, je n'ai pas réussi à avoir ma place pour la filière de médecine. Je ne faisais pas partie des étudiants qui ont été sélectionnés pour la liste principale, c'est-à-dire les 50% meilleurs, car je suis allée au rattrapage. Mais j'avais encore ma chance de faire partie des étudiants de la liste complémentaire, c'est-à-dire du deuxième groupe, qui eux ont peut-être fait des rattrapages. Malheureusement, pour la filière de médecine, j'ai pas été parmi les meilleurs. Mais pour la filière de pharmacie, j'aurais pu aller aux oraux. Mais comme ce n'est pas ce qui m'intéresse, j'ai refusé tout simplement d'aller aux oraux de pharmacie. Car mon but actuel, c'est vraiment la deuxième année de médecine. Les autres choses, je veux rien savoir, clairement. Pour ceux qui m'ont demandé plusieurs fois à quel rang j'étais, il n'a pas été donné. Seuls les numéros étudiants des élèves faisant partie de la liste principale et de la liste complémentaire a été donné sans classement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas 1, 2, 3, 4, 5 avec les numéros étudiants. Il y avait juste les numéros étudiants des élèves qui ont été sélectionnés. Donc, étant donné que j'ai pas réussi à aller en deuxième année de médecine, pour l'année qui arrive, je vais aller en deuxième année de licence. C'est ce qui avait été dit. C'est-à-dire que pour les élèves ayant validé les 60 ECTS, dont les 30 ECTS des UE santé et aussi les ECTS pour leurs mineurs, ces étudiants-là sont censés aller en deuxième année de licence dans leurs mineurs. Donc, faisant partie de ce petit quota d'élèves, je suis censée aller en deuxième année de licence en sciences de la vie.
Étant donné que je souhaite retenter le concours pour aller en deuxième année de médecine, il me faudra valider 60 CTS supplémentaires. Si je veux retenter mon concours pour aller en deuxième année de médecine juste à la fin de ma deuxième année de licence, ou sinon, si je souhaite retenter le concours à la fin de ma troisième année de licence, il me faudra 120 ECTS, car il faut 60 ECTS en plus par année. Donc, si à la fin de ma deuxième année de licence, je souhaite retenter le concours, il me faut 60 ECTS. Si à la fin de ma troisième année de licence, je souhaite retenter le concours, il me faut 120 ECTS supplémentaires. Voilà. Quelles sont les erreurs que j'ai faites et les conseils que je peux vous donner suite à mon expérience? Je vous conseille d'aller regarder les vidéos que j'ai faites concernant les erreurs à éviter, les pièges de concours et les vidéos où je donne des conseils pour l'année de passe. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire. Essayez d'éviter de faire les erreurs que j'ai faites. Par exemple, je sais que j'ai pas fait assez de QCM au premier semestre car j'avais en tête la méthode DJ et j'ai dû prendre du retard parce que je n'avais pas assez de temps pour re-regarder tous les cours. Donc, je mettais de côté les QCM. Et c'est la chose à ne pas faire. Il faut vraiment faire des QCM car les QCM, ce sont des entraînements. Donc, faites vraiment des QCM. Je sais que c'est un des points qui a fait que j'ai pas réussi. Mais après, je peux pas dire que j'ai rien donné ou que j'ai pas assez donné. Je sais que j'ai tout donné. Je pouvais pas plus donner que ça. J'en suis sûre à 100%. J'ai tout donné. Et ça reste tout simplement un concours. Donc, si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine, c'est dans quelques années. Mais je sais qu'un jour, j'irai en deuxième année de médecine. Si d'ici là, je veux toujours continuer. Et tout simplement aussi, il y a eu des personnes meilleures que moi. C'est comme ça, c'est la vie, on ne peut pas toujours être les meilleurs partout. Il y a eu des personnes qui ont peut-être plus travaillé, qui ont eu des méthodes de travail différentes, qui ont plus de facilité ou autres. Mais ils méritent tout autant leur place que moi, je l'aurais mérité. Donc, je souhaite féliciter ceux qui ont réussi. Ça vient vraiment, vraiment du cœur, hein. Franchement, je souhaite vous féliciter. Je vous souhaite aussi de la réussite, de continuer, d'avoir de la force et tout lors des stages. Parce que franchement, ça c'est un petit truc que je redoute. Ce sont les stages hospitaliers, surtout en urgence. Donc bon, c'est pas tout de suite, mais en tout cas, je vous souhaite que du bonheur. Et pour ceux qui vont rentrer en passe, franchement, je vous souhaite que du bonheur. Dans tous les cas, je souhaite du bonheur à tout le monde parce que c'est comme ça, j'aime les gens et c'est comme ça. Merci beaucoup, merci de m'avoir soutenu, ça me fait plaisir. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de commenter si vous avez des questions, si vous avez des idées de vidéos, si tout simplement vous voulez me féliciter. Voilà. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.